Chers investisseurs, comment ça va de votre côté? J'espère que vous avez la patate, hein, que vous avez passé un bon week-end là, histoire de reprendre des forces, que vous êtes d'attaque donc pour une nouvelle semaine. Ah, on se retrouve sur ce fameux Bitcoin, toujours rempli de surprises. On fait un breakout à la hausse hein, de notre zone de compression. C'était un range latéral, donc un canal baissier hein, qu'on a cassé à la hausse. Et on avait en tout cas prévu ce scénario, une éventualité qui s'est donc réalisée, hein. On est actuellement au niveau des 40 000, c'est encourageant, mine de rien. On a beau voir hein, également l'ensemble des semaines se clôturer, elles sont toutes positives. Même si on a eu pas mal de pression baissière hein, durant la semaine précédente, mine de rien, elle a fini positive hein, cette semaine, comme les précédentes. Assez encourageant, mine de rien, mais on va voir hein, encore une fois qu'on a des frontières, des barrages qui sont forcément imposés et que si le prix ne passe pas, on va pas aller bien loin, hein. Il faut vraiment, vraiment aussi se rendre à l'évidence. Donc, on va essayer dans un premier temps d'aller sur l'unité de temps journalière, ce qu'on aperçoit, cassure de Kijun, mine de rien, cassure de Kijun en unité de temps journalière. Vous savez, ce chandelier-là, regardez un petit peu le chandelier précédent, donc celui du 12 juin. Ça vous fait penser à quoi comme structure, ça? C'est tout simplement une avalante. Ça, c'est une avalante, donc on vient avaler la journée précédente. En général, c'est un signal chartiste puissant. Quand ça se produit, ça laisse sous-entendre la continuation de la hausse. Ça correspondrait bien à cette structure de Wyckoff là dont tout le monde parle, hein, qui nous amènerait probablement vers les 45 000, 50 000 pour ensuite repartir vers le bas si on se fie à cette structure de Wyckoff. Mais si on s'attarde un petit peu sur les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous racontent un peu? On se rapproche de plus en plus hein, au niveau des 50 pour ce qui est du RSI, mais on a bel et bien la continuation de ce signal MACD haussier. Donc en unité de temps journalière, hein, sur le Bitcoin face au dollar, on est haussier hein, pour ce qui est du MACD. En tout cas, la force acheteuse semble vouloir reprendre du terrain. Encore une fois, ça ressemble pas mal au début de la semaine précédente, hein, quand on avait véritablement l'ensemble de la force des acheteurs qui était réunie, mais on est là tout proche, hein, encore une fois sur le haut de range, mais il faudrait bien qu'on commence à casser ça, hein, vraiment, pour ensuite essayer espérer aller bien plus haut, hein, parce que ces 40 000, on le sait, c'est un barrage. En plus, après ça, il y a d'autres barrages. Il y a ceux des 40 000, par exemple, regardez. Ceux des 40 000 nous attendent, donc si on va pas plus haut, bah, on va véritablement, encore une fois de plus, retourner au sein de la structure, et on connaît le schéma, on connaît la musique. Regardez-moi un petit peu à quoi ressemble la cassure, en tout cas, du nuage, on évolue bien au-dessus de celui-ci, hein. Et même la cassure de la structure, hein, du canal baissier dans lequel on était, unité de temps 1 heure, on va prendre le temps également de considérer hein, qu'on a bien cassé le nuage également en unité de temps 1 heure, on évolue bien au-dessus hein, de la Tenkan et de la Kijun. Ce qui est aussi important de noter, c'est que vraiment là, ce que vous apercevez, c'est la force. Hein. C'est très fort en tout cas. La force des chandeliers est quand même imposée. Hein. Vous avez eu pendant plusieurs heures consécutives de la hausse et encore de la hausse. Donc encore une fois, sur le Bitcoin face au dollar, en tout cas, force acheteuse qui semble vouloir reprendre du terrain. Est-ce que ça va durer? Et ben là, on va vraiment être fixé là en début de semaine. Pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, bah écoutez, globalement, on a eu la même musique. Encore une fois, de manière plus prononcée, hein, vous savez que le petit frère du Bitcoin, lui, et bah à chaque fois, il est bien plus expressif au niveau de ses mouvements. On constate cassure du nuage également. Effectivement, hein, on voit en ce moment même qu'on évolue tout proche des 2500. Pour rappel, hein, on est passé quasiment des 2250 aux 2500, donc voilà, 250 points déjà de montée. Franchement, c'est non négligeable, hein. On constate véritablement une force acheteuse également présente. Ceci dit, vous voyez actuellement, on effectue une sorte de rebond. On a considéré en fait le nuage Ishimoku en unité de temps 4 heures comme une sorte de résistance dynamique en corrélation avec la résistance des 2510 à peu près. Donc on est actuellement au sein de ce rebond-là. Le but, ça serait de casser ces 2500 hein, dans la journée, histoire de s'imposer bien au-dessus, de laisser un petit peu les acheteurs s'exprimer davantage pour retrouver, vous vous rappelez assez bien, la borne haute des 2900. Les 2900, ils nous tiennent vachement. On va ajuster le graphique.
Les 2900, ils nous tiennent, et tant qu'on les a pas cassés, mine de rien, on peut rien faire d'intéressant, hein. Soyez vraiment clairs avec ça. Si on casse pas les 2900, on va pas aller bien loin, mine de rien. On peut continuer à consolider autant qu'on veut. Et ben, il faudrait bien aller au-delà de ces bornes, hein, à un moment ou à un autre. Donc certes, c'est encourageant. Petit regain haussier. Après, est-ce que c'est pour retourner au sein de la structure? Encore une fois, le prix nous fait pas mal d'hésitation en ce moment, donc on est habitué, hein. On est vraiment habitué, on a juste le graphique. Constatez, mine de rien, en unité de temps journalière, c'est pas aussi clair que sur le Bitcoin, hein. On est dans de la pure latéralisation, là. Pour ce qui est de l'Ethereum, on s'apprête, là. On est tout aux portes, là, d'un croisement haussier. Aux portes d'un croisement haussier, pour ce qui est du MACD, ça peut être encourageant, ça peut aussi initier, hein, un début de position pour ceux qui souhaiteraient en tout cas faire le pari de retourner au niveau des 2900, en tout cas dans la semaine. Ça semble pas déconnant, ça en tout cas avec des risques faibles, hein, ce type de position-là. Vous voyez tout juste là, le RSI il est au niveau de 50, témoigne encore une fois de cette hésitation. Donc on va prendre le temps de voir un petit peu tout ce qui va se dessiner, hein, durant cette semaine. Unité de temps weekly, et ben c'est vraiment encourageant. Vraiment, c'est super. Pourquoi? Parce qu'on allait clôturer notre semaine au niveau de la Kijun, mais on l'a pas fait. Ça veut dire que les acheteurs ont vraiment défendu leur terrain. C'est-à-dire que la semaine précédente, à savoir la semaine du 31 mai, eh ben on a cassé la Kijun à la hausse. Donc ça constitue une invalidation de la clôture qu'on avait eue durant la semaine du 17 mai. Et là, bon, les vendeurs ont voulu s'imposer encore une fois en cassant la Kijun, sauf que non, les acheteurs se sont imposés et on a clôturé au-dessus de cette Kijun. Donc c'est encourageant, mine de rien. C'est encourageant, là on évolue encore au-dessus de celle-ci. On va voir si ça va durer toute cette semaine. Donc on voit très bien, nouvelle semaine, sous le signe, en tout cas, d'un regain haussier. Est-ce qu'il va durer? Eh ben, tout simplement, il va durer si et seulement si on casse nos barrières auxquelles on est confronté, hein, sur nos deux actifs. C'est toujours et encore la même histoire. Ceci étant dit, vous savez très bien qu'on vous souhaite de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.